15h passées de 7 minutes dans ce studio, c'est la même heure chez vous, c'est la même heure partout dans le département de la Ménois, c'est la même heure partout au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bienvenue chez Brisons le silence, une production de l'association pour la promotion du développement local APDEL qui mène depuis quelques années déjà le projet Être une fille est un droit qui est d'ailleurs financé par l'Union européenne. Comme tous les mercredis, nous sommes là donc pour parler du harcèlement sexuel. Vous savez, ce sont les vacances et il faut sensibiliser la jeunesse, il faut édifier la jeunesse, il faut dans tous les cas donner des petits conseils comme ça à tous les jeunes du département de la Ménois qui nous écoutent, qui écoutent la radio communautaire de la Ménois, la radio Yemba. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes encore là cet après-midi en compagnie des membres de l'association pour la promotion du développement local APDEL dans le cadre de cette production. Bienvenue à tout le monde. Une émission qui est coordonnée par Steve Donchio, produite avec la supervision de Jean-Roger Dogmo, et c'est une production, nous ne le dirons jamais assez, de l'Association pour la promotion du développement local APDEL. À la présentation, je suis Emelda Vouquin. Alors, sans toutefois tarder, on va accueillir les membres de l'association qui sont là avec nous cet après-midi. C'est une association, une organisation de la société civile, c'est APDEL, vous le connaissez déjà. Alors, on va les accueillir dans ce studio. Je commence par la dame. Voilà, elle c'est Iris Atteux. Le vocable ne vous sera certainement pas étrange. C'est la chargée de la communication et du plaidoyer de ce côté. Bon après-midi, mademoiselle. Bon après-midi, Emelda, et bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Yemba. Ah, je crois que tu te portes très bien cet après-midi. Je vais bien. Et toi-même, j'espère que ça va bien. Ah, si je suis là et que la voix sort comme elle sort, ça veut dire que tout va bien. D'accord. À côté de vous, monsieur Brice Govou, qui était là avec nous pendant les premières émissions et qui a un tout petit peu disparu, ben, il est là avec nous cet après-midi. Monsieur, bon après-midi. Bon après-midi, Emelda. Bon après-midi aux nombreux auditeurs de la RY. Oui. Je n'ai pas disparu, je suis toujours là. Ah d'accord, ça veut dire que vous observez peut-être de loin? Ah là, j'observe de loin. Ah d'accord, ça nous fait plaisir de savoir qu'on va partager 5 minutes de sensibilisation et d'éducation avec vous cet après-midi. Merci. Voilà, auditeurs de Radio Yemba, vous savez cette émission. D'ailleurs, vous savez que le projet Être une fille est un droit qui est conduit par APDEL depuis quelques années déjà, est un projet qui vise l'éradication, du moins la sensibilisation au sujet des thématiques liées au mariage des enfants et au harcèlement sexuel en milieu jeune. C'est donc leur cheval de bataille. Le projet Être une fille est un droit. Ils sont là pour mobiliser toute la communauté, pour mobiliser toutes les couches sociales afin qu'on se lève et qu'on dise halte au mariage des enfants et au harcèlement sexuel. On a déjà eu à parler du harcèlement sexuel, on a défini le harcèlement sexuel au cours de nos précédentes émissions. On a donné les causes, on vous a parlé des manifestations du harcèlement sexuel, on a parlé des auteurs de harcèlement sexuel, on a parlé des conséquences, on a parlé de la sensibilisation. Alors, cet après-midi, le thème est le suivant, on va parler tout simplement des moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Voilà, avant de véritablement démarrer avec les hostilités, on va prendre cette transition et on se reparle sur le côté. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment,
Remember that in your school, there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partners Ida Sibaeva and Initiative Durable. Yay, the land of Puppy, Gawus and Bob, Melanie, and Gazin, the Wilson Bank the last one. Mamma and Jago, the Wesu of Asamala, Olan Cretin Jungo, Issingang, Mapping Boy, and the man of British Fang, actually, Dingin, sending the Assis, or Wapa is soon like me, Asimomit in Burkamun, Ali. Hey, the Rob, Alan Gop, Osinga Mammy, Manon, Gipaning Banga, if you, Gawus and Bob, language want to bank for the last one, the people want to Gazin, Melanie, Mamma and Joe, if we go to where I know about Jamala, Olango, issuing for me personal on Gipaning Banga, if you Pamaga as a man sexual, Melanie missing what I'm missing me in Burkamun, Ali, a performance putting what in Jopo and Tamang, the British Fang, ask for on Gipaning Banga, if you want to, and couldn't do one pushing for performance. It was asking on in Abdel, Action Net, pas Ida, Sibaeva, une initiative durable. Union européenne a fini cap une rapport du azage numet antopokala amenet antokamelun et pepun du amedati wangshu pour le renommement du pognon banga. Il faut me dire wangshu pas mal harcèlement sexuel là. Voilà, c'était la transition de cet après-midi. Vous savez, cette émission, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est une émission interactive. Donc, tout au long de cette tranche qu'on va partager ensemble, vous aurez l'opportunité, vous aurez l'occasion de nous écrire, de nous appeler via les combinaisons téléphoniques de la radio Yamba que vous maîtrisez d'ailleurs mieux que quiconque. C'est également le quiz, l'émission Brisant le silence. Oui, c'est également le quiz. Alors, le quiz de cette semaine pour vous permettre de repartir avec de nombreux lots. C'est avec vous, Iris Atteux. Oui, Emelda, ce mercredi, comme la semaine dernière, le quiz porte sur 3 questions. Oui. La première est: quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Oui. La deuxième, c'est: citer 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui. Et enfin, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Oui. Je vais reprendre. Quelle sanction pénale la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Citer 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Vous pouvez répondre par SMS de préférence au 673 30 09 33 et au 690 55 55 08. Nous souhaitons préciser que vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions. Vous répondez à une seule question et bien si vous nous précisez quelle est votre qualité, si vous êtes élève, si vous êtes parent ou si vous êtes encadreur. D'accord. On espère que vous avez... Oui, monsieur. Je veux juste un peu ajouter, si l'on est élève, ce serait mieux aussi de dire de quel établissement est-ce que l'on provient. D'accord. Si vous êtes élève, prière de donner votre établissement. Mentionnez également si vous êtes élève, étudiant, parent, jeune, on ne sait pas trop, dans tous les cas, vous avez la parole, 673 30 09 33 et le 690 51 51 08 par appel ou par SMS, soit vous répondez à une question, vous répondez à une seule question parmi les 3 questions, hein, mesdames et messieurs. Donc vous choisissez votre question et vous répondez à la question que vous avez choisie pour repartir avec le lot qui est mis à votre disposition cet après-midi. Ou alors vous nous appelez pour poser des questions si vous avez des incongruités. N'hésitez pas à nous appeler ou alors à nous envoyer des messages pour poser vos différentes questions. On entre dans le vif du sujet avec vous, Iris Atteux. Aujourd'hui, on parle des moyens de dénonciation et de sensibilisation contre le harcèlement sexuel mis en place dans le cadre du projet Être une fille est en droit.
Alors, quels sont les mécanismes, je m'adresse à vous, Iris Ateux, quels sont les mécanismes de dénonciation contre les harcèlements sexuels en milieu scolaire? Merci pour la question, Emelda. Dans le cadre du projet Être une fille est un droit, Abdel et ses partenaires a trouvé judicieux de travailler avec des personnels et des personnes qu'on retrouve en milieu scolaire. Oui. Et ces personnes ont été constituées en un comité que nous avons appelé le comité de gestion des plaintes. Oui. Comme le nom doit déjà vous le dire, le comité de gestion des plaintes a la charge de recevoir et de traiter les plaintes de harcèlement sexuel au sein de l'établissement scolaire. Outre ce comité de gestion des plaintes, nous avons également mis à la disposition des différents établissements dans lesquels nous menons les activités de sensibilisation. Nous leur avons donné des boîtes à dénonciation. Il s'agit de boîtes qui sont installées à certains endroits de l'établissement scolaire et dans lesquelles les victimes de harcèlement sexuel peuvent rédiger une plainte et la glisser de façon discrète. Voilà les mécanismes de dénonciation que nous avons mis sur pied en milieu scolaire. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez mentionné les comités de gestion. C'est quoi un comité de gestion de plainte? Oui, M. Brice, allez-y, c'est quoi un comité de gestion des plaintes? Oui, Emelda, avant de répondre à la question, déjà je souligne le projet Être une fille est un droit. C'est un projet qui se réalise dans trois régions du Cameroun, nord-ouest, ouest et centre, avec l'appui financier de l'Union européenne. C'est toujours important de le préciser. Dans le cadre de ce projet, qui déjà a deux volets, la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et la lutte contre le mariage des enfants en communauté. Oui. Abdel et ses partenaires, comme ma camarade l'a si bien dit, a créé au sein des établissements scolaires des comités de gestion des plaintes. C'est quoi le comité de gestion des plaintes? Elle a dit tout à l'heure, ce sont des entités qu'on a mis sur pied en milieu scolaire pour gérer ou alors traiter les différentes plaintes relatives au harcèlement sexuel. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. Ce ne sont pas uniquement les plaintes relatives au harcèlement sexuel dont le comité a vocation de traiter. Il s'agit d'un ensemble de 5 membres choisis dans l'ensemble de la communauté éducative, dont les parents, du moins un représentant des parents, un représentant du corps enseignant, un représentant de l'administration scolaire, un représentant des élèves et idéalement l'un des pères éducateurs du projet en milieu scolaire et le conseil d'orientation de l'établissement scolaire. Je crois que c'est dans les 5 membres en question. Donc, une fois par mois, les 5 membres se réunissent pour traiter l'ensemble des plaintes reçues dans l'établissement scolaire, du moins réceptionnées à leur niveau. Et pendant la séance, ils dépouillent, puisque, comme elle a dit aussi, il y a les boîtes à dénonciation qu'on a installées en milieu scolaire. Je crois que c'était 2 boîtes par établissement scolaire. Non, 3 boîtes par établissement scolaire, c'est vrai. Certains établissements scolaires n'ont bénéficié que de 2 boîtes. Au cours donc de la réunion, on rassemble toutes les plaintes, que ce soit réceptionnées par les boîtes à dénonciation ou alors réceptionnées directement auprès des membres du comité de gestion des plaintes, auprès des membres des comités de gestion des plaintes. Parce qu'il faut aussi le rappeler, chaque membre a vocation de recevoir toute plainte venant des membres de l'établissement scolaire ou alors des membres du corps éducatif, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants. Et après donc le dépouillement, ils essayent à leur niveau d'apporter des solutions aux différents cas qu'ils ont rencontrés. Ah, ok. Donc, après dépouillement, ils s'arrangent à trouver des solutions par rapport aux problèmes posés dans les plaintes. Oui, et il faut le rappeler, les solutions souvent vont jusqu'à
jusqu'à atteindre le chef d'établissement. Parce que quand c'est un cas qui est facile ou alors qui n'est pas assez complexe, le comité se prononce et règle directement. Mais quand le cas est assez complexe, le chef d'établissement est impliqué. Et parfois, cela va même au-delà du cadre de l'établissement scolaire. Parce que je vais le rappeler, dans le cadre du projet, ici même dans le département de la Menoire, il y a eu des cas dans un établissement de la place où les membres du comité ont trouvé mieux d'impliquer Abdel directement dans le traitement des plaintes ou alors dans le règlement du conflit ou alors du problème. Oui, du problème. Et qui, Abdel à son tour, a dû saisir les autorités compétentes et la victime est retournée dans son droit. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez cité les 5 membres qui constituent un comité de gestion des plantes. J'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur le profil des membres de ce comité. Oui, Emelda, le profil des membres du comité, c'est vrai, je vais davantage parler de qualité ou alors pourquoi tel membre. Oui, comme je l'ai dit, 5 membres par comité. Un élève, je commence par l'élève. Pourquoi l'élève? Lui, il est tout le temps au contact de ses camarades et il est mieux à même de reporter les cas que vivent ses camarades. Loin de là, le projet utilise une approche de paix-éducation. Paix-éducation, pourquoi? C'est toujours plus facile d'apprendre ou alors d'apprendre d'un de ses proches par rapport à apprendre de son supérieur. C'est vrai, on apprend beaucoup de ses supérieurs, mais il y a certains cas où l'enfant a tendance à plus se confier à son camarade par rapport à se confier à son supérieur. C'est pour cette raison que les pères éducateurs ou alors le représentant des élèves est impliqué dans le comité. Et outre le représentant des élèves, il y a le conseiller d'orientation qui est le point focal du comité de gestion des plaintes en milieu scolaire. Pourquoi le conseiller d'orientation? Nous tous nous savons qu'en milieu scolaire, ils sont ces personnes-là qui se chargent qui recensent ou alors qui reçoivent la plupart des plaintes des enfants. Oui, et c'est pour cette raison que nous avons jugé nécessaire d'impliquer le conseil d'orientation parmi les membres du comité de gestion des plaintes. Et maintenant, outre le conseil d'orientation, il y a le représentant des enseignants. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un sans qu'il ne se fasse représenter, puisque constamment, on a tendance à dire harcèlement sexuel, c'est enseignant qui harcèle élève. Donc, le représentant des enseignants, il est là. Et quand il y a un cas, c'est plus facile pour un représentant des enseignants d'échanger avec l'enseignant par rapport à un élève, échanger avec l'enseignant. Déjà, si c'est l'élève qui s'en va vers l'enseignant pour un cas de harcèlement sexuel ou alors pour prodiguer des conseils, ça ne sera pas facilement acceptable. Donc, il y a le représentant des enseignants. Il y a un représentant de l'administration scolaire qui, à son niveau, peut facilement relayer l'information auprès des autres membres de l'administration. Maintenant, le parent, pourquoi? Et nous avons davantage choisi, du moins, on a davantage prôné, puisqu'en milieu scolaire, nous savons tous, il y a les cantines, du moins les petits coins où les enfants partent se récréer lors des pauses, partent, je ne sais pas si dire se divertir ou alors prendre un petit quelque chose pour calmer leur estomac. Ces parents qui sont en milieu scolaire ou alors ces parents qui font de la vente des denrées alimentaires, les cantines en milieu scolaire, observent souvent assez de cas que enseignants, élèves ne peuvent pas voir. Je me souviens, lors d'une réunion de comité de gestion des plaintes dans un autre établissement, toujours ici dans la Menoire, le représentant des parents, la représentante des parents, parce que c'est une femme, elle citait les cas
qui sont arrivées à son niveau, puisque les enfants qui viennent manger, certaines viennent et se confient à elle. Donc c'est sur ces bases-là que ces membres ont été constitués. Et c'est vrai, dans d'autres établissements scolaires, on va au-delà des parents qui interviennent directement dans le milieu éducatif, du moins qui sont dans le milieu éducatif au jour le jour. Et on a pris plutôt le représentant des parents d'élèves, puisque nous savons en milieu scolaire, il y a les associations des parents d'élèves et enseignants. Oui. Ah oui. D'accord, merci bien à vous, messieurs. Merci pour tous ces détails. Nous comprenons, mesdames et messieurs, l'importance assez capitale des comités de gestion des plantes qui sont constitués de toutes les couches qui doivent intervenir dans la gestion des problèmes liés au harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors, voilà. On revient tout à l'heure, juste après cette légère transition. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to someone. Voilà, on revient à vous, Monsieur Brice, après la petite transition. Oui, Imelda, je voulais signaler ici aux auditeurs que le fait d'avoir associé plusieurs acteurs, du moins plusieurs différents acteurs dans le comité, c'est pour offrir aux élèves ou alors aux membres de la communauté éducative la possibilité de dénoncer à qui bon leur semble. Donc, pas forcément aller uniquement vers les boîtes à dénonciation ou aller vers les comités, du moins aller vers l'un des membres des comités de gestion des plaintes. Oui, c'est la précision que je voulais apporter. D'accord. On va se retourner vers vous, Iris Atteux. Monsieur Brisson revient à vous tout à l'heure. Mais avant, on se retourne vers vous, Iris Atteux, pour se demander combien de comités de gestion des plantes existent dans la mémoire. Il existe 7 comités de gestion de plaintes dans la mémoire. Ah d'accord, 7 comités de gestion des plantes. Oui, du moins c'est même là pour compléter. Il existe autant de comités de gestion des plaintes que d'établissements scolaires où le projet intervient dans la mémoire. Et je vais rappeler les établissements scolaires dans lesquels intervient ce projet. Allez-y. Oui, il y a le lycée classique de Tchang, oui. Le lycée bilingue de Toulanzong, oui. Le collège Menoir Espoir, oui. le collège bilingue Intellexi, oui. Le collège bilingue Intellexi, le lycée de Fonakeke, le lycée technique de Balevin. Oui. Le lycée bilingue de Tchang, le lycée de Toulanzong. Pas le lycée bilingue de Tchang. Ah oui, et le lycée de Nzamé. D'accord. Merci bien. À vous, monsieur. Iris Atteux, on revient à vous. On peut se demander une fois encore si tout cela qui constitue les comités de gestion des plantes ont subi une formation. Est-ce que ces membres des comités de gestion des plantes subissent des formations au préalable? Parce qu'il faut quand même faire preuve d'un certain profil pour bénéficier de ce poste, si on peut le dire comme ça. Oui, effectivement, Imelda, les différents comités de gestion des plaintes ont subi une formation. Adèle et ses partenaires s'est chargé de former les membres du comité sur les procédures opérationnelles standards qui se rattachent à la façon de traiter les cas de violences basées sur le genre et de harcèlement sexuel et également sur la maîtrise de la confidentialité. D'accord. Et oui. Eric, oui, Brice. Oui, je vais un peu ajouter, Imelda, à ce que Sandra vient de dire. Oui. Oui, dans le cadre de ce projet, les membres des comités de gestion des plaintes, effectivement, tout comme les élèves, les pères éducateurs, parce que avant d'être père éducateur, il y a une formation que chacun d'entre eux subit. Et pour le projet, c'était, je crois, en décembre. Donc, pour les membres des comités de gestion des plaintes, effectivement, eux aussi, ils ont suivi une formation. Abdel et les partenaires, comme l'a dit ma collègue,
avait organisé une séance de formation à l'endroit de ses membres du comité de gestion des plaintes sur comment prendre en charge une victime de violence basée sur le genre. Oui. Oui, ici, je ne parle pas de victimes de harcèlement sexuel particulièrement, mais de victimes de violences basées sur le genre. Et par la suite, il y a ce que nous avons appelé les procédures opérationnelles standards, qui sont juste un document qui retrace, du moins le B à bas, de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et je rappellerai que dans le cadre de ce projet, Abdel était censé produire son document de procédure opérationnelle standard, chose qui a été produite. Malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, par la suite, le document a été substitué par celui du MINAS parce que après élaboration de notre document, déjà avec qui on avait fait la formation, avec lequel on a fait la formation, Oui. les membres du ministère des Affaires sociales, je crois en partenariat avec l'UNICEF, Oui. a produit un document national de prise en charge, ou alors un document national de procédure opérationnelle standard en matière de prise en charge des violences basées sur le genre. Et nous nous sommes dit, à partir du moment où c'est un document qui est national, oui, c'est mieux que ce que nous avons produit et qui n'était que spécifique à Abdel. Ce qui fait que après notre formation, notre première formation qu'on avait faite, qu'on avait dispensée aux membres des comités de gestion des plaintes sur la prise en charge et sur le document de POS en question, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de domestiquer, si je peux dire comme ceci, le document national de prise en charge. Ce qui fait que une autre formation a été dispensée à leur endroit sur ce document de procédure opérationnelle standard. Et en quoi consistait concrètement la formation préalable? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation porte déjà sur la prise en charge, sur la prise en charge d'une victime de violence basée sur le genre. Mais tout autour de la prise en charge, c'est déjà quoi une victime? Oui. Donc, ok. Allez-y. Oui, comme je le disais, la formation portait sur la prise en charge d'une victime de violence, de violence basée sur le genre. Oui. Et au cours de la formation, il était question qu'on montre aux participants ou alors aux membres des comités de gestion des plaintes qui est une victime. Comment reconnaître une victime de violence basée sur le genre. Maintenant qu'on a reconnu que tel cas est un cas de violence basée sur le genre ou alors un cas de harcèlement sexuel, comment est-ce qu'on procède pour prendre en charge une telle victime? Et comme nous aimons souvent à le rappeler, la confidentialité a toujours été de mise tout au long du processus. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes sûr que les membres du comité sont de bonne moralité? Parce que là, je l'ai dit tout à l'heure, il faut se rassurer que les membres du comité justifient d'un certain profil. Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'ils sont de bonne moralité? Ou alors vous choisissez, vous allez du tic au tac? On ne va pas du tic au tac, Emelda. C'est vrai, nous n'avons pas, je ne peux pas dire, nous avons une grille d'évaluation de leur profil ou alors une grille d'évaluation de leur profil. Mais déjà, nous savons qu'en milieu scolaire, pour être conseiller d'orientation, il faut quand même suivre, il y a un minimum requis pour être conseiller d'orientation. Déjà, il y a toute une formation passée à l'école normale pour cela. Oui. Oui. Et ensemble avec le conseiller d'orientation et aussi loin du conseil d'orientation, puisque ce projet, je rappelle, c'est un projet que nous intervenons dessus, du moins c'est une thématique que nous intervenons dessus depuis plusieurs années et dans plusieurs établissements. Ce qui fait qu'au sein des établissements scolaires dans lesquels nous intervenons aujourd'hui, nous y avons des points focaux. Et certains chefs d'établissement reconnaissent la valeur du projet. Ce qui fait que quand on échange avec la création des comités de gestion des plaintes, les enseignants ou alors le chef d'établissement fait aussi des propositions. Oui. Ou alors le conseiller d'orientation fait des propositions, des suggestions. Si tel enseignant est membre ou alors en raison du fait que cet enseignant est plus proche des enfants, on estime que lui
ou alors elle peut facilement être membre du comité de gestion. Et ensemble, on décide qui des enseignants sera représenté, qui va représenter les enseignants. Idem pour les parents. Oui. Oui, donc c'est de cette façon. Je me souviens à Fombot, quand on cherchait le représentant des parents lors de la création des comités de gestion des plaintes, parce que ce jour, heureusement, moi-même j'étais sur le terrain pour cet établissement-là. Oui. Oui. La CO, conseiller d'orientation, quand on avait échangé, on avait pensé faire la même chose qu'ici à Tchang, prendre plutôt un parent qui intervient déjà en milieu scolaire ou alors le président des parents d'élèves. Mais la conseillère d'orientation nous a plutôt conseillé ou alors suggéré de nous pencher vers l'aumônier de l'établissement. Pourquoi? Parce que l'aumônier était très dur sur ces questions de violence basées sur le genre, et il ne badinait pas, si je peux le dire ainsi. Ce qui fait que à l'endroit du parent, on a plutôt pris l'aumônier de l'établissement scolaire. D'accord, merci bien à vous, Brice Govou. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre ce message qui nous est parvenu, un message qui dit bonsoir à vous en studio. Message non signé, on demande à l'auditeur de revenir signer son message. Un autre message, on peut dénoncer les harcèlements sexuels auprès du service social de la commune de Tchang et dans les boîtes et dans les boîtes à suggestions placées dans les établissements. Moi, c'est Valdo, élève à Minois Espoir Collège. Merci bien à toi. Merci bien à toi, Valdo, élève à Minois Espoir Collège. Alors, mesdames, messieurs, vous pouvez faire comme Valdo, élève à Minois Espoir Collège, envoyez vos SMS ou alors vous appelez pour répondre à l'une des questions de notre quiz de cet après-midi, ou alors proposer vos différentes questions par rapport à la thématique qui vous est proposée cet après-midi. Et reste à deux, vous allez rappeler les questions du quiz et les numéros de téléphone. Oui, Emelda. Les questions du quiz sont: la première, quelle sanction la loi applique-t-elle aux auteurs de harcèlement sexuel? Deuxième question, citez trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez trois acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et troisième question, où peut-on dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Vous pouvez répondre par SMS, de préférence au 673 30 09 33 ou au 6 90 55 55 08. Je rappelle une fois encore, mesdames et messieurs, que vous répondez à une seule question, donc vous choisissez une seule question parmi les trois et vous apportez votre réponse pour repartir avec le lot qui est mis à votre disposition cet après-midi par l'Association pour la promotion du développement local. Alors, on respire et juste derrière, on continue avec notre émission. Allah is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a Complaint Management Committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partner FIDA Sibaeva, an initiative durable. So Alex
Yay, the land go puppy, Kawus and Bok, Melanie, and Kazin, and the country bank with the last song. Mamma and Jogo, the way Zugo, Pasamala, or land quitting Jungo, it's singing gang, mapping boy, and the man the pretty song at free things, singing the ashes singing. Oh, well, is soon, and asking of it singing in Burkamalun, Ali. Eh, the rob, I land go, Ossing on Mammy, Manon, the Panning Banga, if you, Kawus and Bok, land quitting Jungo bank with the last song, because the people want to Kazin, Melanie, Mamma and Joe, if we go to where I know about Jamala, Olango, issuing for me person on the Gibbon Banga, if we put among us on the mass sexual. Melanie, what I'm missing in Burkamalun, Ali, if we permit putting what in Jacob and Tambang, the British song, as football on the Gibbon Banga, if we want to and couldn't do on bushing for permit. It was asking on in Abdel, Action Net, pas Ida, Sivaeva, une initiative durable, Union européenne, Appingam Cap, une rapport du Azaj, Noumet, Antopokal Aminat, Antokamalun, et Pepun du Amdati Wankhu, pour le renommement du Ponymbanga, if we meet you Wankhu, pas mal à son nom sexuel. Voilà, c'était la transition cet après-midi. Vous écoutez Brisons le silence, c'est sur la radio Yemba, la meilleure radio dans le département de la Ménois, la radio que les autres radios écoutent. L'émission c'est Brisons le silence, une production d'Abdel. Nous sommes avec eux cet après-midi. Nous sommes accompagnés de cette dynamique équipe qui nous a rejoints depuis 15h et nous sommes là jusqu'à 16h. La prochaine question, nous sommes avec Brice Ngovo, Iris Ateu et bien sûr un invité que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Un invité qui partagera avec nous son expérience dans la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Voilà. Iris Ateu, je me retourne vers vous cette fois-ci. Alors, comment intégrer un comité de gestion de plantes dans un établissement scolaire? Comment est-ce que vous faites pour intégrer un comité de gestion des plantes dans un établissement scolaire? Je pense que par rapport à ce que nous avons déjà dit, nous avons donné des pistes pour l'intégration. C'est vrai que les différents membres peuvent se proposer à entrer dans le comité de gestion de plaintes d'un établissement. Mais comme nous vous l'avons déjà dit, nous avons besoin de l'avis, par exemple de notre point focal sur le terrain qui peut être le conseiller d'orientation et qui va nous dire en fait qui est en mesure de faire partie de ce club, que ce soit l'élève, le représentant de l'administration, le parent, qui est à mieux d'apporter une contribution efficace au comité de gestion de plainte. Donc nous nous en remettons essentiellement à ce critère-là. D'accord, Iris Ateu. Donc, vous vous demandez qui est habilité à bien jouer le rôle. C'est bien. Et quel est le rôle? Oui, Brice? Oui, Emelda, pour compléter ce qu'a dit Sandra. Comme je l'ai dit dans mon intervention, le projet est la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire est une initiative que Abdel mène pour le cadre de la Ménois dans ces établissements scolaires depuis bien avant ce projet-ci. Ce qui fait que les points focaux que nous avons aujourd'hui sont ceux avec qui nous avons déjà longuement travaillé. Et ils sont mieux à même en milieu scolaire de savoir qui des élèves peut facilement représenter les autres élèves, ou alors qui de l'administration scolaire peut facilement représenter l'administration scolaire. D'accord, merci bien à vous, messieurs. On va rester avec vous, Brice Ngovo. Quel est le rôle de la boîte à dénonciation? Déjà, c'est quoi la boîte à dénonciation et quel en est son rôle? La boîte à dénonciation dit le rôle de la boîte à dénonciation. Déjà, dans son nom dit déjà tout ce dont elle est. Dans le cadre de ce projet, comme on a dit, il y a des boîtes à dénonciation qu'on a installées en milieu scolaire. C'est juste un petit box dans lequel l'élève ou alors tout membre de la communauté éducative peut glisser sa plainte. Et une plainte qui est sans doute anonyme, parce qu'on n'impose pas aux plaignants de mettre leur nom pour besoin de confidentialité.
Donc, où le membre, l'élève ou alors le membre de la communauté éducative peut passer et glisser sa plainte. Et elle sera dépouillée à la fin du mois, puisque les boîtes sont fermées à clé. C'est vrai, dans le cadre de ce projet, nous avons constaté dans certains établissements scolaires que les boîtes sont vandalisées par les élèves, du moins sont vandalisées, mais sans doute pas les élèves. Et dès la prochaine rentrée scolaire, nous allons sécuriser, puisqu'on a déjà commencé à sécuriser dans d'autres établissements scolaires. Mais ce n'est pas vandalisé dans tous les établissements scolaires, je préfère le rappeler. Vandalisé par qui? Par les élèves? Sans doute pas les élèves, je ne sais pas, je ne peux pas dire totalement par les élèves, mais sans doute pas les élèves. C'est vrai, les enseignants disent que ce sont les élèves. Les élèves, ce sont les enseignants. Non, je ne pourrais pas le dire. Voilà. Et vous avez déjà embrouillé sur la prochaine question qui était de savoir comment est-ce qu'une victime peut s'en servir. Vous avez dit que la victime peut tout simplement glisser son courrier, c'est un peu le dit comme ça, oui, ça dans la boîte. Voilà, dans la boîte à suggestion. Boîte et qui est chargé boîte à dénonciation. Voilà, merci. Oui. Qui est chargé de dépouiller le contenu de la boîte? Ça se passe dans quelles conditions? Dépouiller le contenu de la boîte, c'est le comité de gestion des plaintes. Oui. Nous-mêmes, nous n'avons même pas accès à ces boîtes. Oui. Nous avons installé cette, mais dépouiller, ce n'est pas nous. C'est vrai, quelquefois, lors des réunions, les membres des communautés ont souvent aimé que nous, membres d'Abdel, nous soyons là, nous soyons présents lors du dépouillement. Sinon, c'est au comité qui s'en charge. Oui. D'accord. Merci, monsieur. Je reviens à vous, Iris Sateux. On rappelle, mesdames, messieurs, que juste derrière, on prendra notre invité de cet après-midi. Iris Sateux, pour ce qui est du mécanisme de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, quels sont ces mécanismes de sensibilisation? Les mécanismes de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire sont les mécanismes dont nous avons parlé depuis le début de ce programme. Particulièrement les clubs scolaires et un peu aussi les comités de gestion des plaintes, mais surtout les clubs scolaires, parce qu'ils ont, on va dire que leur principale mission, c'est de sensibiliser la communauté éducative sur les risques et les dangers de ce phénomène, et également de partager les informations et de communiquer avec tous ceux qui sont en face d'eux. Nous allons également parler des outils de communication que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet. Ces outils de communication que nous mettons d'ailleurs à la disposition des clubs scolaires, à savoir les affiches, les dépliants, les t-shirts, les trousses, tous les outils que nous avons prévus qui comportent les messages du projet et qui permettent de donner un éclaircissement, qu'il soit minime ou bien qu'il soit assez important sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et ses conséquences. Iris Sateux, est-ce que c'est... Voilà, Brice, allez-y. Oui, juste pour ajouter, Imelda, au-delà des élèves, ou alors au-delà des clubs scolaires, je voulais rappeler ici rappeler et saluer aussi certains enseignants qui ont pris totalement ce problème à bras le corps. Pourquoi? Parce que imaginez un enseignant dont il n'a pas vocation de dispenser le cours sur le harcèlement sexuel, mais qui prend sur lui la responsabilité pendant son cours de sensibiliser les élèves sur la thématique du harcèlement sexuel. Là, c'est à féliciter et plusieurs enseignants le font déjà de plus en plus. Merci Brice Ngevou. Alors, Iris Sateux, est-ce que ces mécanismes mis en branle sont efficaces selon vous? Nous ne pouvons pas dire le contraire, Imelda. Bien sûr, ils sont efficaces. Nous avons constaté une évolution et des changements depuis le début du projet dans les différents établissements scolaires. Et les rapports que font également les clubs scolaires prouvent qu'il y a une évolution, que ce soit du point de vue des élèves ou que ce soit du point de vue des enseignants, comme Brice le disait tout à l'heure. Et de même les comités de gestion de plaintes qui enregistrent peut-être de moins en moins de plaintes. D'accord, d'accord.
Et pour sortir, Iris A2, combien de personnes ont déjà été touchées dans l'ensemble des zones du projet et dans la Ménois précisément? Merci pour cette question, Emelda. Nous allons dire que dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, le projet Être une fille est un droit a déjà touché 6258 personnes sur l'ensemble des zones d'intervention du projet, à savoir 4210 élèves et 689 parents et enseignants et membres de la communauté éducative. D'accord. Et également dans la région de l'Ouest, nous allons dire que le projet a déjà touché 4298 filles, Oui. 2820 garçons Oui. et 461 parents ou enseignants. D'accord. Et enfin, pour ce qui nous concerne de plus près, la Ménois, nous dirons que 2282 filles ont été touchées par le projet, 1413 garçons et 288 parents et ou enseignants. D'accord. Ce sont des chiffres à féliciter d'ailleurs. Nous aurons l'occasion de le faire. Brisons le silence. Il faut briser le silence sur le mariage des enfants. Il faut briser le silence sur le harcèlement sexuel. Iris A2, on va passer le micro à notre invité qui nous a rejoint il y a de cela quelques minutes. Mais avant, on va souffler un tout petit peu. On se reparle. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also a victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partner Ida Sibaeva, an initiative durable. Yay, the land of Puppy, Kawulun Bok, Melanie, Andrew Kazinu, Inding Punkan Bank with the last song. Mamian Yango, Dungo, Pasamala, Olan Quitting Dungo, Itchingang, Looking Boy, and Damban, the crazy song, Ashfree, Tingin, singing me as is me. Oh, Woko is soon Melanie, asking on it singing in Burkamalun, Ali. Hey, the rob where Alan Gopu, Osinga Mammy, Manon the Conuming Banga, if Kawulun Bok, Language doing turn back for the last song, into the book on to Kazinu, Melanie, Mamian Yango, a provo to where I know about Jamala, Olango, issuing for me person on the Gipping Banga, if you put Amaga Asalama sexual, Melanie, what I'm meeting me in Burkamalun, Ali, a performance putting what in Japan and Tambang the British song, as for on the Gipping Banga, if you want shrimp, and couldn't do on pushing for performance. It was asking on in Abdel, Action Net, pas Ida, Sibaeva, une initiative durable. Union européenne a une cap, une rapport du Azaj, Numet, Antopokal Aminat, Antokamalun, et Pepun du Amdati Wangshu, Paul le Ronumungi Ponyanga, if we me Wangshu, Pamaga, Asanoma sexuel. Voilà, c'était la transition. À 15h passées de 56 minutes, vous écoutez la RY via les fréquences 98.0, 88.4 FM. On accueille donc à l'instant même Monsieur Manfo Gildas. Il est membre du comité de gestion des plantes. Il nous vient du lycée technique de Bas-le-Vent. Monsieur, bon après-midi. Bon après-midi. Vous vous rapprochez, s'il vous plaît, du micro. Bon après-midi, Monsieur Manfo Gildas. Merci, bon après-midi à vous. Vous avez l'air un tout petit peu fatigué, le voyage, ça a été très long? Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une fatigue. Ah d'accord, une fatigue. On espère que ça va aller. Hein. Ça va aller. D'accord. Alors, monsieur Patagé, vous êtes membre du comité de gestion de plantes au lycée technique de Bas-le-Vent. Dans votre établissement,
vous conduisez avec Abdel le projet Être une fille est un droit qui milite pour l'éradication des violences, du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Partagez donc avec nous votre expérience. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment est-ce que ça a commencé? Vous êtes à quel niveau? Allez-y, on vous écoute ça. Merci une fois de plus et merci aux téléspectateurs de Radio Yemba. Je suis membre du comité de gestion du lycée technique de Baleven. Et depuis que le projet sur le harcèlement sexuel a trouvé le lycée technique de Baleven dans la Maine-Noire, plusieurs victimes sont allées se confier à certains membres du comité de gestion. Et parce que nous avons constaté que c'était un fléau qui minait notre établissement de tous les côtés, que ce soit du sexe masculin et que ce soit du sexe féminin. Et l'établissement, le lycée technique de Baleven a pris ça en main et a fait de ça sa chose, puisque depuis un certain temps, on a constaté que le lycée technique était miné de ces fléaux. Et j'ai remercié le chef d'établissement parce que il a mis un accent sur ces projets. Il nous a encouragés à aller de l'avant avec le projet et enregistrer certaines victimes. Combien de victimes en fait? Nous avons plusieurs victimes. Oui. Nous sommes autour de 500 victimes qui se sont déjà confiées au comité de gestion des plaintes. Où beaucoup ont même dénoncé les acteurs, les coupables. Oui, et pour le moment, nous sommes au moins à 500 quelque chose. Oui. Et qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait par la suite pour la prise en charge des victimes, pour la punition, du moins, est-ce que vous allez punir les auteurs? Comment est-ce que vous allez gérer cela? Nous avons convoqué les coupables et on les a vectorisés, on les a donné les sanctions. Et nous, on pense qu'à un certain moment, on les a donné un certain nombre de choses à suivre. À un certain moment, on va les dénoncer auprès d'Abdel. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, vous les courez encore? Oui. Oui, allez-y. Oui, déjà aussi, je rappelle pour le cas du lycée technique de Baleven, c'est l'un des lycées aussi où le chef d'établissement a autorisé aux pères éducateurs qui se trouvent dans le lycée à circuler souvent dans le milieu scolaire avec les tenues, avec les t-shirts du projet lors des sensibilisations. C'est-à-dire, pendant les heures de sensibilisation, les élèves, les pères éducateurs retirent le t-shirt de la tenue et retire le t-shirt de l'établissement et met la chemise, merci, de l'établissement et met le t-shirt et aborde le t-shirt du projet pour faire les sensibilisations. D'accord. Oui, et revenant aux sanctions, le plus souvent, les comités procèdent par convocation des parents des auteurs pour essayer de les persuader sur le comportement de leur enfant. C'est au cas où cette médiation ne porte pas de fruits que les membres du comité sont obligés d'aller hors de l'établissement scolaire avec le cas ou alors de solliciter l'intervention de Abdel. D'accord, merci. À la suite avec vous, Monsieur Manfou Gildas, membre du comité de gestion des plantes au lycée technique de Baleven. Alors, dans votre comité de gestion des plantes, vous avez combien de membres, Monsieur Manfou? Nous avons en tout 4 membres. Oui, constitués de qui et qui? Constitués du SG, oui. Constitués du CO, oui. de 2 CO, oui. et constitués
constitué d'un censeur. Ah, d'accord. Et comment est-ce que ça se passe de ce côté? Quand est-ce que vous siégez? Comment est-ce que vous traitez des plantes en anonymat? Comment est-ce que vous faites? Nous siégeons tous les mercredis à 12h30. Oui. Mhm. Et lorsque vous siégez, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est fait? Quand nous siégeons, on fixe les bases. Nos bases, c'est que dès que nous avons les auteurs du harcèlement sexuel, on doit d'abord jurer leur cas dans l'enceinte de l'établissement en convoquant leurs parents, comme M. Brice venait de le dire. Et si le parent ne trouve pas une solution, nous pouvons aller hors de l'établissement. Hors de l'établissement, c'est où? À la mairie ou à Abdel. Ah, d'accord. Donc là, c'est le haut niveau. Vous gérez à votre niveau et si ça vous dépasse. Monsieur Manfou David, une autre question. Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les jeunes dans votre établissement? Dans notre établissement, nous avons les pères éducateurs. Oui. Nous avons le club Cécile, Oui. qui est formé comme les pères éducateurs dans notre établissement. Oui. Et chaque mercredi à 12h30, quand le comité de gestion des plaintes siège, le club Cécile siège aussi. Ah, d'accord. Et est-ce que vous faites la sensibilisation de masse? Oui, nous faisons la sensibilisation de masse, particulièrement les lundis au rassemblement. Et qui se charge de cela? Pardon? Et qui se charge de le faire? Les pères éducateurs sont chargés de le faire. Oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que cela porte des fruits? Bien sûr. Comment est-ce que vous faites pour savoir? Puisque plusieurs victimes s'est dénoncé, plusieurs victimes est venue s'enregistrer auprès de nous. Oui, pour nous dire que telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a fait cela. Donc, nous avons déjà atteint, on atteint déjà nos objectifs. D'accord. Les victimes viennent se plaindre, vous traquez les auteurs, vous les vectorisez comme vous avez dit. Et qu'en est-il des victimes? Comment est-ce que vous traitez les victimes du harcèlement sexuel? Si il arrive qu'un élève arrive là et vous disent qu'il a été violé, c'est une forme de harcèlement sexuel qui a abouti au viol. Comment est-ce que vous allez traiter son cas? Avez-vous déjà même enregistré un cas pareil? Oui, nous avons déjà enregistré plusieurs cas. Pareil. Oui, on a déjà enregistré plusieurs Comment cas. est-ce que vous avez fait? Vous avez vectorisé le monsieur et si la femme était déjà enceinte, comment est-ce que vous avez géré cela? Ce n'est pas à notre, alors ce n'est pas à notre niveau. Nous, on est obligé d'aller hors de l'établissement. Ah, ok, d'accord. En tout cas, merci à vous d'être passé par ici. Merci, monsieur Gildas Manfou, membre du comité de gestion des plaintes au lycée technique de Balvan. Mais avant de vous quitter définitivement, on va demander votre mot de fin. Votre mot de fin, un conseil à l'endroit de tous les élèves qui nous écoutent parce qu'ils sont très nombreux à écouter la radio Yemba, la radio communautaire de la Ménois. Un conseil. Le seul conseil que je peux donner aux élèves des établissements, pas seulement les élèves du lycée technique de Balvan, aux élèves de tous les établissements, je demande juste aux élèves de dénoncer. Oui. Parce que le Cameroun est un pays de droit. Parce que plusieurs élèves aujourd'hui, plusieurs victimes ne dénoncent pas aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Ils se posent des questions à savoir quelle serait la suite. Et nous, on a fait un constat, on a constaté que plusieurs victimes, dès le bas âge, quand elle ou il a été victime, parce que quand je dis elle ou il a été victime, parce que il y a un élève, il y a un victime qui est venu me voir, il a dit tonton, j'ai été sodomisé par mon cousin. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement l'affaire des filles, c'est aussi l'affaire des hommes. Oui. Je demande aux élèves victimes du harcèlement sexuel ou ou de la violence sexuelle en milieu scolaire de dénoncer.
Oui. Parce que je pense que c'est la dénonciation qui va faire en sorte que certains auteurs du harcèlement sexuel ou de la violence sexuelle cessent. D'accord. Merci infiniment à vous, messieurs. Manfou Gildas, membre du comité de gestion des plantes au lycée technique de Ballevin. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à nous recevoir. Vous êtes nombreuses, chères jeunes filles, élèves, à nous recevoir via vos postes-récepteurs qui sont soit vos téléphones, vos haut-parleurs, vos radios, vos télévisions même. Dans tous les cas, merci d'écouter cette émission. On espère que le message passe effectivement. On va ressortir de cette production, mais avant, Iris a des nouvelles concernant le jeu quiz, les réponses si possible, les gagnants, et on se repart. Plus que 2 minutes à partager ensemble. Merci, Emelda. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu beaucoup de participation. Nous avons quand même Valdo qui a répondu à une question, je pense la 3e. Oui. Et je crois qu'il a bien répondu à cette question. Donc, Valdo est invité à passer chercher son lot à la radio. D'accord. Valdo, qui nous a écrit, il a dit qu'il est élève du côté de Ménois, Espoir Collège. Il peut passer à la guérite de la radio communautaire de la Ménois, retirer son lot. La question, la réponse, la semaine prochaine ou bien? Les réponses au quiz. Déjà, quelles sont les sanctions qui sont appliquées aux auteurs de harcèlement sexuel? Nous avons un emprisonnement de 6 mois à 1 an ou une amende de 100 000 à 1 million. Nous avons également un emprisonnement de 1 an à 3 ans pour lorsque la victime est une personne mineure et une peine de prison de 3 à 5 ans lorsque l'auteur du harcèlement est préposé à l'éducation de la victime. 3 acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui. Nous avons déjà parlé des clubs scolaires. Nous allons également parler des élèves eux-mêmes. Oui. Nous allons parler des enseignants, de tout le corps administratif et de toutes les personnes qui constituent la communauté éducative. Et nous allons également parler des comités de gestion des plaintes dont c'était le thème aujourd'hui. Et enfin, la dernière question, où dénoncer les actes de harcèlement sexuel? Comme nous avons dit, vous pouvez rencontrer un membre du comité de gestion des plaintes. Vous pouvez rencontrer un membre de club scolaire. Vous pouvez déposer, glisser votre plainte dans la boîte à dénonciation. Ou bien vous pouvez contacter directement Abdel si vous avez trop peur qu'on vous reconnaisse par voie électronique, c'est-à-dire sur notre page Facebook. Ou bien nous écrire à l'adresse feedback@abdel.cm. Feedback, c'est FEEDBACK, abdel.cm. Ou encore au numéro de téléphone 698. Merci. Allez-y. 698 70 24 99. Ah, d'accord. Iris, à votre mot de fin pour cet après-midi. Je souhaite une fois de plus vous remercier tous les auditeurs de la radio qui nous ont écoutés et qui vont, bien sûr, parce que je leur fais confiance, faire passer le message autour d'eux et je leur donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Super. Monsieur Brice, vous votre mot de fin avant qu'on ne se sépare. Oui, Emelda, pour le mot de fin, permettez que je le fasse peut-être en langue. Ah, voilà, allez-y. Oui, pour moi, je suis anona shongne aneno minjipo nyimba. Mais pente shongne ga anu minjipo nyimba andonge. Pour pipope nga po fa wonju mais ta ngon to wele go fa wonju pie mais o kumi non ko ku amo menju anon tum vanga mbawle zangin mo pren go nyaga nchunzum wa ngo Abdel association pour la promotion du développement local non eshongne ane no jomet da non puisque me la mi prête kazini non intégrer wonku intégrer mtita ane no jomet ane no du ponyeng bon jomet me la mi me que jo mo wonku pour non tout un quoi les ne jo
te mol ambun di school nda ko ngot nda ambun to school mbungu azi school mbung ku a golige ango ko je school mlo no mju po nyingba mbu fui te ala mbunga ma mbung ku school bo mpga ngwa ngo njaga no shona po mpga pinsak ne anyeng nong tmi a te a sun te tung tin do re te bugla mpga kwang te mpga ka kende e ntak metong me iti e bo mpga sak ne pa e pe te bugla mpga ping sing te wenge pe te bugla pe konzung tra nzung shong po pipoka jite nge a ngo nya no ndo no mju po nyingba no do fu upu o gongo shong mishipte o shong awek magang abdel mishipte o nka te po o gonjo ngomna aji dimeton le min profla shong wop bo metra ijo pa mago hupo o zengro anten ka commune de chang zeng shong bo mizeng ze shipte o shipti ambi ngoten ka aji eskom bo mele timo me zimi chutu meton le comité de gestion des plaintes mais au pongonga asko anang te nyena anong no offre ou ane nous jomet ou lengon onjo ata no comité de gestion des plaintes met puisque ante ou a mrangasko tangasko ta ticha ago nyi meton le conseil d'orientation yi futim njete wonku njewom teknela ago mbi enzeng kre ata nyi atsewu ngoji tseji me tseji cette forme projet esco ningate ani atsewu représenter me même awonku donc ni pongon tenka azini nangte njom non do fu pop alentra na nangongo ising ambu popo met bo metra jo pa mago je porte donc hipte Moi, Abdel, puisque vous me charnez de ça. Comme il appelle, allez chez la cam, vous donc à nous nous ponions banga. In donc quoi ouais, donc même on quoi pour parler un coup du English chemin à mon métier de français. Entièrement quasi. But moi je pas alors ni pas à ne ou un chose en prise que vous causez le refond de flint ou l'endroit fond de l'induction. Causez le refond de flint si il leur lieu quoi absorber pas magamo de faire là très rapidement s'il te plaît. Merci beaucoup Emelda pour cette opportunité une fois de plus. Chers parents, chers élèves, chers amis, s'il vous plaît, un seul mot pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est dénoncer. C'est en dénonçant qu'on fait le pas. Tant que vous ne dénoncez pas, on peut pas vous aider. Aujourd'hui, nous parlions des comités de gestion des plaintes. Ce sont ces petites instances-là que nous avons créées en milieu scolaire dans le cadre de notre projet Être une fille est un droit. Je rappelle, nous sommes l'association pour la promotion du développement local. Et en cas de harcèlement sexuel, il faut dénoncer. Et je remercie tous les auditeurs qui nous ont prêté leurs délicates oreilles. Merci à vous, messieurs. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'être resté à l'écoute de cette émission. À la présentation, je suis Emelda Voucan. Retrouvez-nous tout à l'heure lorsqu'il sera 18h30 dans le cadre du Yemba Info Soir. Brisons le silence de ce mercredi 9 septembre 2020. Stop et fin. Allez, Steph Doncho était à la coordination et Jean-Roger Dogmo à la supervision. Émission produite par l'Association pour la promotion du développement local APDEL qui mène depuis quelques années le projet Être ici est un droit financé par l'Union européenne. Restez à l'écoute de la radio communautaire de la Ménois parce que nos programmes se poursuivent. Bonsoir. Mr. Alain is sexually harassing me. You have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the Council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also a victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by